On écoute le podcast. Bonjour à tous. Et oui, bienvenue dans le podcast, mon podcast. Et oui, et bienvenue ici dans cette émission en écoute libre. Et oui, alors qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est une émission où on est libre de parler, évidemment, parce que nous ne sommes pas en prison avec Jésus-Christ, bien sûr, tout en étant dans l'Esprit de Dieu. Voilà, le tout c'est être dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la franchise, mais surtout dans l'intégrité, ce que Dieu demande pour nous. Alors oui, aujourd'hui c'est un jour particulier, bienvenue ici dans cette émission pour le 13e numéro de On écoute libre. Et oui, aujourd'hui nous sommes bien sûr le dimanche 23 mai 2021 et aujourd'hui c'est le dimanche de Pentecôte. Alors c'est un week-end spécial. Et oui, alors donc on va bien sûr lire la parole de Dieu. On va commencer par Actes des Apôtres parce que c'est la continuité de l'ascension de Jésus et c'est voilà. Donc on va continuer tout au long de ce week-end, entre aujourd'hui et demain, nous allons lire les 5 premiers chapitres des Actes des Apôtres. Et oui, mais voilà. Donc, Seigneur Jésus, je te demande de diriger toutes les personnes qui vont écouter ces paroles, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit puisse vraiment pénétrer dans leurs pensées, dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils n'agissent pas selon leur intelligence, qu'ils agissent selon leur cœur. Je te prie, Seigneur, de les garder entre tes mains. Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit, qui contrôle toutes choses. Alors je te remets toute personne qui écoute, soit maintenant, soit après, vraiment ces paroles-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je chasse tout esprit de peur, tout esprit de doute, de confusion, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va commencer. Je vais commencer à lire les Actes des Apôtres à partir du premier chapitre. Alors, et oui, nous allons commencer bien sûr par l'ascension de Christ. Et oui, on n'a pas lu ça dernièrement, mais c'est la continuité. Et puis vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la Pentecôte. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il regardait et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Matthias désigné à la place de Judas.
À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit, mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné, pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Nous allons maintenant aller au chapitre 2, venu de l'Esprit à la Pentecôte. Et oui, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion. Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi,
parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Mais mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était un prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et là, nous allons lire Acte 3, chapitre 3. Guérison d'un boiteux. Amen, alléluia. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche !» Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut,
vers eux, au portique appelé portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple israélite, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui David de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus, et il a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Et tout le monde dit Amen, Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté, merci Seigneur Jésus pour ta miséricorde, merci Seigneur Jésus pour ton amour, Alléluia. Et oui, c'est véridique. Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon si j'ai péché contre toi, pardon pour toutes les maladresses que j'ai pu faire, que ce soit envers mon frère, ou envers ma soeur, ou envers toi, Seigneur. Oui, je me mêle devant toi, devant ta sainte présence. Oh oui, parce que tu as compassion de nous. Nous devrons avoir compassion de toi, avoir compassion des frères et des sœurs de mon prochain. Alors Seigneur, oui, j'ai compassion Seigneur, je te prie Seigneur, je te prie pour mon entourage Seigneur. Oh Seigneur, que tu puisses diriger, tu me donnes la paix dans mon cœur, parmi mon entourage Seigneur, tu me donnes la sagesse Seigneur, que tu me donnes tellement de choses Seigneur, à ta gloire, selon ta volonté. Merci Seigneur Jésus, oui, bénis chacun d'entre nous Seigneur, je te demande toutes ces choses Seigneur, oui, que ton Saint-Esprit puisse vraiment me diriger Seigneur, puisse vraiment être dans cette maison aussi. Oh Seigneur, protège aussi, Seigneur, dirige toutes choses que tu protèges. Tous tes enfants, Seigneur Jésus, et que tu diriges tous les voisins aussi, tous nos voisins, Seigneur, que tu puisses les diriger, les protéger, Seigneur, mais vraiment que tu puisses, Saint-Esprit, leur parler, Seigneur, rentrer dans leur cœur, Seigneur, au plus profond de leur cœur, dans leur esprit, Seigneur, afin qu'ils sachent que toi, tu es le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, de tous. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur, de diriger toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, de diriger toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes ces choses. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes ces choses. Alléluia. Merci Seigneur. Je te prie Seigneur. Je te prie Seigneur, afin que tu sois là vraiment
à chacun de nous, dans chaque pensée, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, Seigneur. Tu as, tu as dirigé toutes choses, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit. Souffle au milieu de nous, au milieu de chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Saint-Esprit, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Oh, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Nous voyons ce que tu as fait autrefois. Oh, la puissance du Saint-Esprit est venue sur chaque apôtre et ils ont parlé de toi avec autorité, avec puissance, ta puissance, ton autorité. Alors oui, manifeste-toi, Seigneur. Oh, manifeste-toi, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, ce n'est pas tout, mais nous allons mettre une louange. Viens, Saint-Esprit, pour laisser rentrer le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos corps, afin qu'il puisse vraiment se manifester à travers toi, à travers moi, à travers chacun d'entre nous qui écoute, qui reçoit cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplis le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre.
c'était Viens Saint-Esprit. Et oui, voilà. Donc, et oui, donc, et oui, Viens Saint-Esprit. On va après une dernière fois, bien sûr, et si vous avez surtout besoin de prière, n'hésitez pas. Il y a un mail pour ça, ministère.lecoeurdedieu@gmail.com, ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer un message par mail nous indiquant votre sujet de prière. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, on est ensemble. Et c'est ensemble que nous combattrons. Et ce n'est pas un combat avec de la chair, mais tout simplement, c'est un combat spirituel. C'est un combat par l'esprit. Voilà. Alors, on va prier une petite dernière fois avant de se quitter. Oui, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont entendu, Seigneur, afin que tu puisses diriger ces paroles dans leur cœur, Seigneur, qui n'agissent pas selon leur intelligence, selon la pensée, selon si c'est rationnel, mais Seigneur, qu'ils puissent vraiment recevoir quelque chose dans leur cœur, en plus profond de leur cœur, parce que tu es amour, et c'est une révélation d'amour, finalement. Ah oui, parce que tu t'es tant donné à la croix. Alors merci Seigneur pour tout, parce que chaque jour de fête, qu'on dit peut-être religieuse, mais en fait on pense à toi. On pense à toi à Noël, on pense à toi à Pâques, à l'Ascension, à la Pentecôte. Toutes ces choses, c'est des jours où on pense à toi. Pour les gens qui ne te connaissent pas véritablement, vraiment. Alors oui, moi je te dis merci pour ça. Merci Seigneur. Et dirige toutes les personnes, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Amen. On va se retrouver bien sûr demain. Demain, on sera le 24 mai. Ce sera le lundi de Pentecôte. Et oui, c'est un jour férié. On va se retrouver demain pour un 14e numéro de On écoute libre. Et voilà, donc on se quitte. Cette fois-ci, on se quitte ce dimanche 23 mai 2021 pour ce 13e numéro de On écoute libre. Et oui, c'est le podcast, mon podcast, ne l'oubliez pas. À demain et passez une excellente journée au nom puissant de Jésus-Christ. À demain, soyez bénis.